salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oula, je deviens vraiment la youtubeuse de malade là. Je vous accueille avec un état... je suis sous un nouveau traitement. Enfin, si ça vous intéresse, parce que c'est pas le sujet, je ferai une vidéo pour faire un petit bilan de santé et des changements que j'ai apportés à ma vie. Hein. Ça commence à se faire sentir, mais là pour le moment c'est assez douloureux. Mais c'est pour un mieux, donc voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tant attendue par moi surtout, à un moment tant attendu. Je vous explique. J'ai touché très tard, donc j'espérais toucher mercredi, mais bon voilà. Je n'ai pas touché mercredi et ce matin c'était vraiment mon dernier espoir. À 6 h du matin les gars, j'étais réveillée pour voir si j'avais touché. Faut savoir que je peux toucher très tôt, maximum 8 h, 8 h 30. Si j'ai pas touché, c'est que j'ai pas touché quoi. Donc je touche à très tôt du matin. Et vers 6 h 30 je regarde, je me dis ouais il est peut-être un peu tôt. Et vers 7 h 30 je me dis ok là c'est fichu, en train de remettre toute ma vie en question. Je deviens vraiment tarée avec Apple, je deviens tarée. En train de remettre toute ma vie en question et je sais pas pourquoi. Dans un élan de désespoir, je swipe, enfin je glisse la touche sur mon appli comme ça en me disant je le fais mécaniquement en fait là. Hein. Et puis là je vois génial. Je suis rentrée dans la chambre où il y avait mon homme qui dormait et je suis Doudi, j'ai touché. Super contente parce que c'est le jour où je devais aller chercher mon MacBook Air. Mais finalement, Ninis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est acheté le MacBook Pro. Mais ne criez pas au scandale, vous allez comprendre pourquoi. Je vous montre directement. Alors, je suis allée à la FNAC et j'ai vu ceci. Vous comprenez pourquoi ce changement d'avis, hein? Vous le comprenez, je pense. Hein. Bon, la boîte est un peu... En fait, je pense que c'est pour ça qui vend... Enfin, ça, c'est le modèle d'exposition, mais dans la boîte, en fait. Donc, je sais même pas qu'il a été déballé, je crois. Enfin, on va le voir tout de suite, mais... Bon, généralement, on aime bien avoir la boîte toute neuve, enlever le plastique, machin, mais bon... je vais dire, la machine, elle fait quand même la même chose, non? Enfin, j'espère. Bon, si je l'ouvre et que je la trouve cassée, on va comprendre. Hein. Mais voilà. Donc du coup, j'ai trouvé ceci et je me suis dit, c'est vrai, au final, je paye plus cher que le prix que j'avais prévu de base pour le MacBook Air de 156 Go. C'est vrai, il n'est pas doré, mais bon, de toute façon, les coques qu'ils font, il reste quand même très très beau. Et en plus, je pense qu'avec le MacBook Pro, on bénéficie de la charge rapide par rapport à notre iPhone. Si je dis pas de bêtises, hein, mais il me semble que c'est que avec le MacBook Pro. Parce que si tu as un iPhone avec la charge rapide, c'est un peu discriminatoire pour ceux qui n'ont pas de MacBook Pro. Mais ça, c'est aussi un problème. Faudrait vraiment que je fasse une vidéo sur les choses qui vont et qui vont pas avec Apple. Voilà. Et en plus, il y a la fameuse Touch Bar dont je vous avoue, je m'en carrais complètement l'oignon. Hein, expression inventée, ça se trouve. Mais bon... Je m'en foutais complètement, mais je me dis ouais, c'est plus, et j'étais avec mon homme et j'hésitais parce qu'il y avait aussi une promo avec celui que je voulais. Et il me fait ouais, mais tu sais, là il y a le pro et voilà, au final ça revient au même prix que le budget que tu mettais de base. Et je suis ouais, je sais pas, machin. Et puis je me dis ouais, ça serait complètement con, c'est quand même mieux un MacBook Pro, on le sait. Enfin, je me dis pour mes montages vidéo, c'est franchement un plus et ça va être un méga outil pour ma vie professionnelle. Étant donné qu'on fait beaucoup de préparation d'activités papier. Donc voilà, c'est toujours bien. Du coup, je me suis dit, bon allez, je vais prendre celui-là. C'est une bonne occasion, il me semble. Là. Maintenant, il y en a qui diront, mais t'es complètement teubé. Soit parce qu'ils sont anti-Apple, soit parce que, voilà. C'est vrai que comparé à un MSI qui... le MSI avec les touches multicolores qui est super beau, franchement j'avoue qu'on hésite hein, quand on est un peu entre les deux rives, Apple côté geek qui est très très beau, et c'est vrai que le MSI aura beaucoup plus de choses à vous apporter si vous êtes des geeks, que vous jouez, enfin si vous êtes des geeks, ça fait un peu insulte quand même, je trouve. Enfin, je suis en couple avec un geek et je suis un peu geekette sur les bords aussi, donc bon, aucune animosité envers vous. Donc du coup, c'est vrai que si vous jouez à des jeux sur PC, machin, je vous conseille pas le MacBook Pro, allez chercher un MSI, même pas celui qui coûte 1300 quoi.
le MSI quoi. Donc voilà, vous avez vu combien j'ai dépensé, mais je pense que c'est bien d'aller vers les bons plans quand on est un peu Apple addict, parce que si on peut s'économiser 200 €, bah, c'est 200 € de gagner, quoi, ou tu peux mettre dans autre chose. Voilà, donc je vous retrouve de l'autre côté pour voir le produit avec plus de... Voilà. Voilà, j'ai dû mettre la hauteur de mon trépied à fond en fait. Donc, nous avons la petite boîte. Avant de commencer, j'ai aussi pris ce truc indispensable quand on a des clés USB, une imprimante qui se branche par port USB. Renseignez-vous bien, moi j'ai passé pour une casse-couille à ce niveau-là. Ouais, mais c'est bien certifié, enfin c'est compatible, machin. Il m'a fait oui, c'est bien compatible. Donc on a le Apple qui coûte 25 €, celui-là il coûte 15 €. Donc je me suis dit, bah je vais prendre celui-là, surtout que celui-là c'est mon homme. Mon homme a payé seulement ça, pas ça, ça c'est moi. Soyons d'accord. Ah, c'est trop beau. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, je vais prendre celui-là. Si, de toute façon, it works. Voilà. C'est toujours mieux. Donc, sans plus tarder, maintenant, nous allons regarder cette boîte. Voilà. J'ose pas trop faire des manipulations de malade. C'est quand même un MacBook, quoi. Je vais essayer de la tourner parce que, bon, je suis face à mon trépied, en plus. Je suis seule à filmer, donc... voilà, donc nous avons le prix de base. Je ne sais pas si vous verrez. N'hésitez pas à faire un petit arrêt sur image parce qu'il y en a qui s'y connaîtront beaucoup mieux que moi. Donc il est bien à 256 GB. Donc ça, je suis super contente parce que c'est vraiment le minimum à avoir. 128, c'est un peu juste quoi. Par contre, je vais mettre sur pause le temps d'enlever les petits autocollants hein, pour pas faire ça n'importe comment. Voilà, nous allons pouvoir l'ouvrir tout doucement. Vous imaginez pas le contorsionnisme de là derrière. Voilà. Waouh, il y a même le plastique et tout. Donc c'est bien ce que je disais, en fait c'est la boîte qui est exposée, c'est même pas l'ordi qui est exposé comme ça quoi. Oh mon dieu. Comment dire ça? On va y aller doucement. Donc nous avons notre MacBook Pro. Ça va, je suis assez contente en fait, il fait pas aussi épais qu'il en a l'air. Moi j'avais en tête qu'il était beaucoup plus épais que ça en fait. Donc ça, on va regarder bien entendu. Mais d'abord, le contenu. Donc nous avons notre merveilleux câble. D'ailleurs, je vais encore devoir mettre sur pause pour brancher tout ça, à mon avis. Hein. Et à mon avis, derrière, bien ce que je pensais, nous avons la fameuse prise Apple. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc de malade? Je savais même pas que ça fonctionnait comme ça. Et voilà, ça se clipse. Oh, mais même la prise, elle est magnifique, regardez-moi ça. C'est un truc de fou. Ah, j'adore. Je suis fan de la prise, ça y est, c'est fait. Et nous avons ici, bien entendu, nos petits documents qu'on ne présente plus, hein, évidemment, si on est habitué à avoir des produits Apple et à faire du déballage. Donc nous avons nos petits documents avec, bien entendu, nos fameux autocollants indispensables à notre vie quand on fait du déballage Apple. Et voilà, donc, les petits documents, hop, mais je vais pas vous les lire non plus. Je pense que vous avez compris l'idée. Par contre, comment ils étaient là-dedans? Voilà, hop. Donc nous allons maintenant, le temps que je branche tout ça, hein, je reviens, nous allons passer directement au produit qui nous intéresse, bien sûr. Voilà, nous avons notre produit branché, mais moi je le trouve juste magnifique. Cédric il disait qu'il est moche, mais bon, apparemment il y a un gris plus foncé. Il y a déjà une trace là, ça m'énerve. Ça m'énerve déjà. Vous avez pas vu le plaisir que j'ai eu à enlever le petit plastique. Maintenant on n'a plus la pomme qui s'allume, c'est un truc tout brillant. Ça je trouve un peu dommage, j'aimais bien la pomme qui s'allumait, grosse gamine ici. Hein. Donc voilà, il a son poids, hein, il a son méga poids, j'espère qu'il va rentrer dans ma housse, je vérifierai après. Veux-tu bien t'ouvrir? Waouh, c'est méga fin au-dessus. Donc nous avons ce petit tapis de protection. On va... Oh, il s'allume directement. Magnifique. Hop. Waouh, j'adore. Voilà, le bébé est allumé. Donc maintenant je vais aller choisir l'endroit dans lequel je vis. On verra bien après. Ah, le Wi-Fi. Voilà, donc maintenant je pense que vous pouvez voir ces configurations là. Configurer 10 Siri. Oh putain, j'ai l'air con. 10 Siri. 10 Siri, ouvre le dossier document.
Voilà, ça c'est fait. Putain, j'ai de la chance que mes autres trucs se sont pas mis en route. Tout fichier. Ok. Eh, Touch ID. Le fameux Touch ID. Tac, 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 tac. Voilà. Pour le réflexe de taper comme ça, comme si c'était... Alors, choisissez votre style. Le style dark. Voilà. Noir comme mon âme. Affichage True Tone. Évidemment. Évidemment. Votre max s'adapte automatiquement. Ça, c'est merveilleux. J'adore ce truc. Et voilà. C'est merveilleux. Donc, voilà, nous avons un magnifique petit fond d'écran. Maintenant, il va falloir le temps que je m'adapte. Ouais, si tu veux. Voilà. Donc ici, je sais qu'on peut avoir nos SMS en plus. C'est trop bien. J'aime beaucoup. Et ça fait beaucoup plus clinique. Enfin, moi, je trouve que ça fait plus propre. Maintenant, c'est un avis comme un autre. Hein. Maintenant, ça va me perturber quand même un peu au début. On va pas se mentir. Mais bon, je trouve ça vraiment sympa. Les touches sont vraiment agréables. Et la matière aussi. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça a l'air différent. Et donc, nous avons notre fameuse touch bar. Hein. Il va falloir que je m'y habitue aussi. Donc là, on a Siri, les fonctions pour le volume, machin. Bon, est-ce vraiment indispensable? Non, absolument pas. Voilà. Et bon, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. En tout cas. Donc on va revenir face à moi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que ça vous aura plu. J'entrerai plus en détail quand je ferai ma vidéo sur mon Apple System, en fait, sur mon setup. Voilà, le setup. Bravo Ninis. Donc je vous ferai une vidéo où je vous ferai un peu un retour de tout ce que j'ai fait et de tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié et voilà ce qui manque par rapport au système Android, Windows et tout le bazar. Par rapport à moi, parce que bon, je ne suis pas une experte non plus, il faut pas l'oublier. Donc là pour le moment j'ai un peu profité de mon petit jouet et je regarderai aussi comment on peut monter une vidéo là-dessus. Mais à mon avis ça sera beaucoup mon homme qui va configurer tout ce qui manque quoi. Donc voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui et voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.